Amis internautes, bonjour, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, je viens vers vous parce que j'avais envie de vous parler de deux choses. Alors, la première, c'est sur ma vidéo qui a été censurée. Je vous en ferai part tout à l'heure. Je vous expliquerai où est-ce que vous pourrez la voir. Mais dans un premier temps, j'aimerais vous parler de la situation entre l'Algérie et le Maroc. Le torchon brûle entre ces deux pays, c'est pas nouveau. Par le passé, ça a déjà existé. Alors, le réflexe serait de reprendre les déclarations des uns et des autres, du roi du Maroc ou de l'état-major algérien. Mais je ne vais pas rentrer dans ce jeu parce qu'en réalité, c'est faire le jeu des mondialistes. Je l'ai déjà dénoncé il y a plusieurs années. Il existe des forces dans l'ombre qui cherchent à détruire le monde arabe. Ce n'est pas pour autant qu'il faut appeler à la violence, bien au contraire. En réalité, le bon réflexe, c'est d'être pacifiste. L'acte révolutionnaire par ces temps troublés, c'est d'être pacifiste. Alors, ça paraît utopiste pour certains, mais en réalité, c'est la meilleure solution. Vous savez, il existe ce genre de situation partout dans le monde où on joue sur la sensibilité des peuples, finalement, pour qu'ils se fassent la guerre. Alors, l'Algérie et le Maroc ne font pas exception. Alors, on évoque la raison du Sahara occidental, de Polisario. Ça aussi, c'est une vieille affaire. Je vois déjà une guerre internautique entre les Marocains ou les gens d'origine marocaine et les Algériens ou les gens d'origine algérienne sur le net, sur Facebook, partout. Ils s'invectivent, ils s'insultent. Ça démontre l'ambiance qu'il y a entre ces deux pays. Mais malgré cela, il y a quand même des gens qui se positionnent de la meilleure façon, c'est de se dire qu'on ne joue pas dans ce jeu. Vous savez, en Afrique noire ou en Asie ou des guerres comme ça, fratricides, la question qu'il faut se poser, si jamais dans ce type de guerre intestine, parfois, comme je disais, très souvent, notamment en Afrique noire, lorsqu'il y a des guerres civiles, des guerres de clans, des guerres pour des frontières, etc., eh bien, très souvent, les deux camps ont été armés par les mêmes. Ce qui sous-entend que les fournisseurs d'armes sont les mêmes fabricants. Hein. Ils touchent les dividendes et ceux qui ont soutenu ces entreprises eh bien, peuvent déployer leurs plans. Donc je dirais aux Algériens et aux Marocains, prenez le temps de réfléchir. On dit toujours à qui profite le crime. Ici, cette guerre qui se profile à l'horizon entre le Maroc et l'Algérie, si elle a lieu, on devrait se dire à qui profite cette guerre. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Simplement, il faut raison garder. Alors j'en appelle aux musulmans de cette région, mais plus généralement aux Marocains, aux Algériens de cette région. Je vous demande de réfléchir à cette stratégie diabolique qui consiste à pousser les peuples les uns contre les autres, parce que en définitive, celui qui gagnera cette guerre, ce sera ni l'Algérie, ni le Maroc si elle a lieu. C'est toujours pareil. L'objectif est clair, c'est de détruire le monde arabo-musulman. Et en réalité, dans cette situation, celui qui sera un artisan de la paix, qui sera pas pacifique, même s'il passera peut-être pour certains pour un fou, ou pour d'autres pour un illusionniste, ou non, pas un illusionniste, mais quelqu'un qui se fait de l'illusion, quoi.
eh bien, sachez que c'est ça la voie. La voie, c'est le pacifisme et la main tendue. Que ce soit dans ce genre de situation ou même avec les autres religions, ou même ceux qui n'ont pas de religion. Et donc lorsqu'on dénonce ce type de plan machiavélique, on traite de complotiste. Peut-être, mais pour autant, cette dénonciation de complot machiavélique n'est pas le lit de l'extrémisme, bien entendu. C'est par ces explications et ces démonstrations qu'on démontre qu'il faut abandonner les tentations extrêmes. La vérité est dans le juste milieu. Alors lorsqu'on dénonce tous ces complots, tous ces plans machiavéliques, il est très utile pour les propagandistes d'expliquer que ce complotisme est l'une de l'extrémisme, alors qu'en définitive, ce qu'on veut, c'est l'abolition définitive de toute cette violence aveugle, qu'elle soit de source politique ou religieuse. Je ne peux pas être plus clair. Ce qui m'amène à la deuxième partie de cette vidéo. J'ai une vidéo qui a été censurée, vous le savez, parce que j'expliquais que France 2 avait fait un documentaire justement là-dessus, sur la fabrication de faux attentats terroristes. Et on m'avait expliqué que c'était... je vais m'arrêter là, il fait beau. Et on m'avait expliqué que c'était une vidéo tendancieuse, non pas qu'elle faisait de l'apologie du terrorisme, mais c'était tendancieux et que ça pouvait être dangereux pour les plus jeunes. Alors elle a été limitée, impossible de partager, impossible de liker. J'ai dit avec YouTube, je vais vous faciliter la tâche, j'ai pas envie de recevoir un strike, un avertissement qui risquerait de fermer mon compte YouTube, alors j'ai décidé de la mettre sur Patreon. Donc c'est une vidéo qui a été censurée par YouTube est maintenant disponible sur Patreon. Je mettrai le lien en bas de la description. L'objet de cette vidéo est d'expliquer que les Bilderberg sont derrière certains attentats déjoués entre guillemets. Un agent du FBI explique lui aussi que des complots terroristes sont fabriqués de toutes pièces par le FBI, par la CIA, par les services secrets. J'explique plein de choses, je vous invite à aller voir cette vidéo qui ma foi, a surpris par son découpage et son analyse tous ceux qui ont pu la voir sur YouTube avant qu'elle soit censurée. Donc j'ai l'intention de faire des vidéos sur Patreon. Donc si moyennant une petite contribution, vous aurez des vidéos de meilleure qualité où j'irai au fond des sujets et ce sera en accès privé. Comme ça, aucun risque d'être censuré. Voilà, je vous remercie. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à plus tard.